Bonjour, c'est Dominique. Là, c'est un éditorial de Patrick Le Yarrick. Le long manteau réactionnaire s'étale. Pas un jour ne passe sans que le débat public ne soit phagocyté par une base polémique de haute intensité. Elle ne porte ni sur les moyens de garantir un travail à chacune et à chacun, ni sur les mesures nouvelles à mettre en œuvre pour augmenter le pouvoir d'achat des familles populaires. Non, il s'agit de la propulsion des propos abjects d'un obscur rappeur, ceux d'un chroniqueur qui, après avoir demandé d'assassiner Maurice Audin une seconde fois, lance la chasse au prénom, de la mise en avant par le manège médiatique d'insultes envers des policiers ou les bagarres à mort entre bandes rivales. Toute forme de provocation, de la plus travaillée à la plus idiote, trouve un écho démesuré, rendant significatif, voire central, ce qui aurait été maintenu hier à la périphérie du débat. Des émissions de chaînes privées jouent un rôle prépondérant dans ce cirque, réunissant des plateaux, des débatteurs, où l'on appelle des réponses de droite à des questions de droite. L'essentiel soit ignoré, soit devient objet de polémique. L'accueil de 58 migrants sauvés des eaux devient ainsi un psychodrame national bien irrationnel au regard des véritables enjeux migratoires et des devoirs d'humanité les plus élémentaires d'une nation qui se prétend civilisée. Ces affaissements du débat démocratique et surtout son détournement visent à apporter continuellement de l'eau au moulin réactionnaire. Le lit idéologique de l'extrême droite est ainsi sans cesse élargi. Et, dans le même mouvement, les tenants du pouvoir appellent les citoyens à endiguer son ascension dans les urnes. C'est ainsi que le bureau politique du conformisme et de la défense des puissants travaille à maintenir en place un système pourtant de plus en plus rejeté. Et il s'est trouvé la semaine dernière une grande émission politique sur la télévision publique pour organiser un débat entre le Premier ministre et celui qui est devenu le chef du parti, dont il était membre il y a un peu plus d'un an. Le thème choisi est celui que le président de la République souhaitait placer au centre du débat des élections européennes afin d'empêcher toute discussion sur les enjeux sociaux, démocratiques et écologiques. L'immigration ravalée à un vulgaire problème de comptabilité quand il s'agit de vie humaine. Il est vrai qu'aucun autre sujet n'aurait sans doute pu faire l'objet d'un débat entre eux. Dans ce brouhaha et dans un contexte de crise économique et sociale, scintille une parole réactionnaire qui vise à fondre et faire confondre la critique de la modernité et celle du capitalisme. Des réseaux intellectuels et des organes de presse travaillent à réconcilier ceux qu'ils appellent les conservateurs des deux rives et à définir, dans un même mouvement, un projet politique dont on a du mal à cerner les contours, mais qui affirme une haine du progrès et de l'émancipation. Sans surprise, cette réconciliation des deux bords épouse le projet de dépassement du clivage entre la droite et la gauche avancé par le nouveau pouvoir. Ces antiprogressistes ont effectivement, avec M. Macron, un parfait faire-valoir qui a fait du mot progrès l'étendard de son projet de mise au pas radical de la société française aux normes et aux exigences du capitalisme mondialisé. La destruction des droits collectifs, la marchandisation accélérée des biens et des services, une conception du pouvoir verticale et personnalisée, les mensonges sur une réelle transition écologique sont pourtant bien opposés à l'idée même du progrès. Bien entendu, jamais aucun de ces clans qui prétendent s'affronter ne questionne la cause des solidarités sociales conquises grâce aux rapports de force politiques des 2 derniers siècles. Jamais ils ne mettent en cause les gâchis, les coûts du capital. Ils ne critiquent le capitalisme que dans ses capacités transformatrices sociales et sociétales, mais jamais comme système d'exploitation et de domination globale. Jamais ils ne cherchent à réunir toutes celles et tous ceux qui ont intérêt à son dépassement. Au contraire, ils les divisent avec ardeur en fonction de leurs origines, de leur sexe, menant tambour battant une critique des droits chèrement conquis, particulièrement ceux des minorités, sapant ainsi toute l'unité populaire pour une vie meilleure. Ainsi, la libération des femmes, le mouvement migratoire, le dérèglement climatique,
voire l'antiracisme sont mis unilatéralement dans le panier de la menace globale et obscure de la civilisation. L'extrême droite va, dans ces prochains mois et dans la perspective des élections européennes, adapter son discours à cette nouvelle donne. Les antiprogressistes qui furettent à droite comme à gauche préfèrent la critique pseudo-morale à la critique économique et sociale. Ils refusent surtout de voir les contradictions à l'œuvre dans les sociétés et les potentialités révolutionnaires qu'elles recèlent. Ils cherchent, en fait, une voie de secours pour un système capitaliste en crise de moins en moins capable de répondre aux espoirs des peuples. Seul leur importe de conserver leur position sociale et intellectuelle. Ce qui crée l'insécurité de vie, c'est bien la captation phénoménale des richesses par une infime minorité, l'enracinement de la pauvreté, la stagnation économique et sociale des milieux populaires, la mise en concurrence des travailleurs à l'échelle mondiale, comme européenne et nationale, qui accompagne la casse de leur statut et de leurs droits. C'est encore la destruction ou l'affaiblissement des institutions sociales, du système de retraite à la sécurité sociale en passant par l'éducation nationale. Voici des enjeux de taille. En détruisant un à un tous les outils de solidarité, piliers qui ont fait la France depuis des avancées du programme du Conseil national de la résistance, le pouvoir macroniste cultive la conscience du chacun pour soi, d'un nouvel individualisme, sentier des ressentiments à l'égard de l'autre, terrain où se tisse le long manteau de la réaction extrême, en broyant de nouveaux comportements pour des solidarités culturelles ou ethnicistes, nourries par la polémique incessante qui s'y oppose les uns aux autres, tournant le dos à un projet égalitaire, social et démocratique. La réaction fait son miel de ces oppositions surjouées qui détournent les citoyens du combat émancipateur. Ces idées ne sont plus théoriques, elles sont mises en pratique sous le trumpiste, ou en Italie, ou en Hongrie, ou en Autriche, ou en Pologne. Les véritables forces de progrès et d'émancipation, la force communiste devrait se donner pour mission de s'unir pour mener des actes de la contre-offensive idéologique et culturelle contre la haine et le repli qui trouve dans de nombreux pays une traduction politique alarmante. C'est une mission d'intérêt général à ne pas prendre à la légère. Merci.